Aujourd'hui en Afrique, il est devenu difficile pour les riches de la famille d'aider leurs frères et sœurs. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles africaines, surtout des familles pauvres, devenir riche, toi issu de la famille pauvre, devient une histoire compliquée pour toi. Si tu commets l'erreur d'offrir peut-être une voiture à un frère ou une sœur, une moto, pour l'aider à lancer son business, là, tu t'es créé tous les problèmes de la terre. S'il meurt d'accident, tu l'auras vendu. S'il fait même un accident, c'est une tentative de vente ratée. Et c'est comme ça se passe. S'il lui arrive un malheur, tu seras responsable. Simplement parce que en Afrique, on n'accepte pas encore le fait qu'un enfant issu d'une famille pauvre puisse se battre par tous les moyens pour accéder à la lumière, pour accéder à la richesse. Dès que tu deviens riche, tu deviens le suspect numéro 1 de la famille. Tout le monde cherche des raisons de ta richesse. Soit il a trempé, il est entré dans les sectes, il marche avec les gens bizarres, il vend les gens la nuit. Ton frère va tourner autour de toi pour te proposer, pour te présenter 1001 projets. Mais le jour où tu choisis de lui donner un peu d'argent pour lancer son projet, c'est sa propre femme qui amène ses enfants chez les marabouts pour les blinder pour que tu ne les vendes pas à cause de l'argent que tu as donné à son mari. Ses frères de même mère, chacun court chez les marabouts. Oh, je protège ma tête. Mon frère est entré dans l'affaire là avec son frère. Voilà comment on a planté la graine de pauvreté dans notre tête au point en Afrique, on n'arrive plus à s'en sortir. On nous a élevés avec les principes de pauvreté de telle sorte qu'un enfant qui se détache de ce principe se bat et trouve la lumière devient l'éternel suspect. On le regarde bizarrement. Alors que le pauvre défunt, peut-être c'est un de ceux-là qui ont négligé, un de ces gens qui négligent tellement leur hygiène de vie que la moindre maladie vient les balayer, mais ça devient le problème de ce frère qui s'est battu de devenir riche. On le soupçonne. Même s'il donne son argent, on accepte, mais derrière, on est en train d'attendre sa chute. De grâce, ne cherchons pas une chose en embrassant son contrat en même temps. L'argent nous plaît à nous tous. L'argent plaît à nous tous, autant pour moi. Nous rêvons tous de devenir riches. Mais arrêtons d'entretenir les mauvais rapports avec l'argent. Tu ne peux pas vouloir une chose que tu détestes ses conséquences. Tu ne peux pas aimer l'argent et détester les conséquences de l'argent. Les conséquences, c'est quoi? Une belle vie, une belle maison, une belle villa, les enfants qui vont dans de bonnes écoles, la santé qui est prise en charge. Vous ne pouvez pas détester les gens qui ont accédé à ce standing de vie grâce à leur argent et penser que l'argent va venir dans votre poche. L'argent déteste ceux qui le détestent. Si tu es pauvre et tu détestes les riches, tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ces jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Rien n'y changera. La seule façon de négocier ta part de richesse, c'est déjà de changer tes rapports avec l'argent. Arrêtez de suspecter les riches et respectez vos frères qui sont battus et sont devenus bien. Copiez leur exemple, posez des questions, espionnez-les pour voir comment ils réussissent, comment ils gagnent leur argent. Faites de vos frères riches vos mentors qui vous montrent le chemin au lieu de les suspecter. En bon entendeur, les gars.